Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un produit de domotique un peu particulier. Il s'agit d'une serrure connectée d'une firme danoise qui s'appelle Danalock. Et donc ceci est le Danalock V3. Alors voilà, je viens de recevoir le boîtier. C'est quelque chose que vous pouvez voir d'assez sobre. Une boîte blanche assez sympa. On a donc dans le kit ici présent, donc on a un cylindre type européen, donc avec un profil européen, avec un jeu de clés fourni avec, le système de verrou d'Analock V3, donc qui est en aluminium anodisé, assez élégant, assez classieux, et une sécurité d'accès donc qui s'utilise avec smartphone ou par le biais de différentes autres choses qu'on verra tout à l'heure, avec un bon niveau d'encryption. Il existe en fait plusieurs versions de ce produit. Donc ici, j'ai la version qui fait du Z-Wave et du Bluetooth. Il existe également une version exprès pour les équipements Apple, donc avec du HomeKit. Par contre, il faut savoir que les appareils qui sont exclusivement HomeKit ne fonctionnent pas après avec d'autres produits tiers. Donc en termes d'interaction, ça peut être parfois un petit peu limité. Voilà, ça c'est une des choses qu'il faut être en mesure de savoir. Donc c'est un produit assez sympa, discret comme vous pouvez le voir, donc qui va venir en fait remplacer votre système de verrou traditionnel. Alors j'ai fait un petit peu un unboxing. Donc on a ici le cylindre qui est fourni avec, donc on a une espèce de petite tige en fait qui dépasse, qui va être ce qui va venir se mettre dans le verrou qu'on verra tout à l'heure. Donc on a un principe avec des clés qui sont ici, donc des clés protégées, sécurisées. On va avoir la possibilité d'avoir, au niveau du profil du cylindre, la possibilité d'avoir des rajouts de différentes profondeurs qui vont en fait dépendre en fait de la profondeur de porte que l'on aura. Donc on aura après des bagues de fixation qui viendront aussi se rajouter, qui ont plusieurs épaisseurs selon le besoin en fait. Voilà. On a avec un jeu de clés Gerda. Donc ici j'ai une carte avec un code à l'arrière qui me permet de recommander un jeu de clés sécurisées supplémentaires le cas échéant. On a bien entendu un set de visseries et une petite clé spéciale pour démonter les fixations des embouts pour notre cylindre. Et on a à proprement parler le système d'Analock, donc qui est ce système qui est motorisé, qui est donc propulsé avec des piles qui se trouvent donc à l'intérieur du châssis. Donc on a ici la languette, si on l'enlève, qui va donc déverrouiller le système de piles à l'intérieur. Donc aussi on a un boîtier qui peut s'ouvrir pour qu'on puisse changer les piles. Elles sont censées devoir tenir en tout cas 2 ans au minimum. Et voilà, donc ici on a le moteur, on a ici un système dans lequel on va pouvoir venir avec une glissière, rentrer la tige métallique qu'on a vue juste avant. Donc c'est un principe donc après qui peut tourner. Donc on peut tourner manuellement ou on peut utiliser le moteur pour verrouiller ou déverrouiller notre porte. Voilà. On va avoir une fixation donc qui va venir se fixer donc ici à l'arrière, sur lequel on aura donc la partie de cylindre qui pourra venir se fixer ici sur le dessus. Donc on peut être en mesure de coller ou de visser à sa porte. Et on a ici un petit embout plastique qui viendra en fait se glisser ici à l'arrière. D'accord. Donc de cette façon, ça viendra en fait ici dedans. Et ça viendra en fait s'insérer avec l'embout métallique qui est là et qui permettra en fait de faire tourner le mécanisme de façon à ce que l'on puisse justement fermer ou verrouiller, enfin ouvrir la porte. Donc voilà, si on regarde de nouveau ce principe de cylindre, en fait la tige, quand on la tourne, eh bien ça viendra fermer ou ouvrir le loquet qui lui va permettre de verrouiller ou déverrouiller la porte. Voilà, donc ça c'est le contenu de la boîte que l'on a donc, quand on reçoit un kit d'Analock V3. Alors je vais attendre un petit peu, donc je vais faire une pause de cette vidéo pour faire le montage et je reviendrai juste après pour la suite pour une petite démonstration. Voilà, donc la serrure connectée a été montée, comme je vous l'ai montré sur les quelques photos, donc il a fallu changer la garniture de la porte. Donc voici à quoi ressemble le module. Donc chose intéressante, c'est que on a toujours donc le mode manuel qui est possible, et on a ici donc le nouveau cylindre qui est monté. Donc on peut utiliser des clés, tout ce qui est de plus normal. Juste faire attention qu'au niveau du détrompeur, le moteur, quand vous le calibrez,
soit toujours sur la position verticale. À partir de là, hop. Donc le principe de la clé traditionnelle fonctionne toujours. C'est clair que tenir le téléphone avec la clé, voilà. Voilà. Et ça fonctionne toujours donc avec une clé tout ce qui est plus traditionnel. Donc ça c'est le point qui est intéressant. Maintenant, une fois qu'on a enlevé la languette des piles qui correspondaient à ceci, eh bien on va pouvoir avoir donc une application que je vais vous montrer ici, donc qui est l'application d'Analock, qui va me permettre de pouvoir activer ou désactiver la fermeture. Donc là je suis en mode ouvert, comme vous avez pu le voir. Eh bien une fois qu'on a calibré l'appareil, on appuie là-dessus. Et voilà, la porte est fermée et verrouillée. Même combat, si je retourne et que je dis ouvrir, voilà, la porte est ouverte. Donc voilà, c'était ma petite démonstration par rapport à la serrure connectée d'Analock. Je dois recevoir aussi prochainement le Danapad qui donc permettra par biais de code PIN depuis l'extérieur d'ouvrir ou de verrouiller en fait la porte. Donc avec des codes qu'on peut être en mesure de donner, donc si on ne souhaite pas utiliser des clés sécurisées comme celles qui sont fournies. Donc on a aussi ce principe-là. Ceci peut être connectable avec une application DanaBridge qu'on peut installer sur des iOS ou de l'Android. Et prochainement, il y aura donc un petit dongle qu'on peut connecter sur une prise électrique qui fera effet de bridge sans application, donc pour le connecter avec n'importe quoi d'autre. Ça existe en plusieurs versions. Il y a la version Z-Wave, Bluetooth et pour les processeurs de système Apple, compatible HomeKit également. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.